Donc ouais, je suis quand même assez Hello à confiante. tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes à peu près plus reposés que nous, parce qu'on est un peu tous défoncés. Et on est là ce matin pour faire un petit débrief de, Vichy, qui était le week-end dernier. Comment ça va les filles? Béa? Bah, ça va? Ça pique un peu. Ah clairement les yeux là, ils sont waouh, c'est et Anso, comment ça se passe? Ça va, c'était un super week-end, même si c'était fatigant et même si c'était trop court. Voilà, Oui, avant de clairement. démarrer, 2 petits mots. Petit 1, merci à tous ceux qui nous ont arrêtés, pour la matinale, c'était vraiment trop cool, et de voir que c'est utile pour les gens, c'est top. Petit 1. Petit 2, il y a vraiment des comportements scandaleux chez beaucoup d'influenceurs et il va falloir qu'on en parle parce que c'est insupportable. Genre les mecs qui viennent, ils exigent des boîtes, alors que tu es en rendez-vous avec des gars, enfin, c'est très, très compliqué et faudrait qu'à l'avenir, ça se calme un petit peu. Je sais que Miro a eu un peu le même problème où des gars, ont débarqué pendant son rendez-vous en mode genre, «Ma boîte» et ouais, ouais, c'était un peu chaud. Donc faudrait peut-être se comporter comme des gens responsables, messieurs les influenceurs. Voilà. Ça, ça c'est fait, voilà, hein, Ouais, mais je mettrai des taquets parce que vraiment je suis méchant qu'avec les mauvais jeux et les mauvais gens. Donc globalement, comportez-vous bien, s'il vous plaît. Des noms, ben, plein, trop, vraiment trop, en fait. Voilà. Donc, on démarre tout de suite, on va faire un petit tour d'actu de ce qu'on a vu à Vichy. On vous parlera pas de quelques jeux parce qu'on a une vidéo dédiée sur les coups de cœur de Vichy qui devrait sortir quand j'ai pas la flemme, donc bientôt j'espère, et voilà. Donc je propose qu'on démarre avec un petit tour chez Matago. Parce qu'on a eu la allez. chance de pouvoir, voir, Auguste en off le samedi en arrivant et il faut admettre qu'on a pu tester Pandaspin par l'auteur de d'Innovation. Pandaspin, j'essaie de vous trouver les images en même temps que je vous parle et je vais laisser Anso en parler parce que vraiment c'était incroyable. Oui, non, mais alors, on a passé un bon moment. En fait, Pandaspin, c'est un jeu de défausse où, tes cartes, elles sont, il y a 2 couleurs, en fait, sur la carte, voilà, comme on peut le voir. Au début, toutes tes cartes vont être côté blanc que tu vas jouer. Bah, pareil, jeu de défausse, si quelqu'un met, une combinaison, par contre, tu es obligé de jouer la même combinaison mais plus forte. Celui, qui a la meilleure combinaison a le droit de se débarrasser de la carte qu'il a jouée, non, de la retourner en bleu et de la prendre dans sa main, sachant qu'en fait, le côté bleu est plus fort. Donc Oui. c'est très malin. On a trouvé ça très intéressant. Le seul truc, c'est que, ça s'est pas très, très bien passé pour Pierre et moi. On était 5 à jouer, je crois Ah je et pense en fait, il y a eu la moitié de la partie, on n'a pas pu jouer. je Vraiment. pense et ce que nous dit Auguste, c'est que c'est la pire démo qu'il ait fait de sa vie. Genre, il y a absolument rien qui allait bien. C'était un enfer. Genre, dès que ça arrivait à vous, ça jouait pas. Dès que ça sautait votre tour, ça coupait avant. C'était un drame. Vraiment, c'était un Ah, drame. ça fait peur de me dire: mais joue bien». Je peux pas jouer. Je te montrais mes cartes à un moment, tu me dis: «Ah oui, tu peux pas jouer». Parce qu'en plus, comme vous améliorez au fur et à mesure Oui, votre oui. jeu, ça passait en bleu, bah, vous étiez encore meilleur qu'avant et moi j'avais rien fait dans mon jeu, j'ai rien Donc faire. et le pire, Mais c'est que je suis après c'était sûr drôle. que le jeu marche bien, genre à 3-4 et que c'est assez agréable à jouer. Mais vraiment, ça a été un carnage absolu. Après, c'est le temps d'innovation, ça marche, enfin, ça va se vendre, je suis pas inquiet pour lui. Le matos, c'est sublime. Ouais. En plus de ça, si absolument, c'est quand Et tu le jeu perds que est tu beau, hein. inverses, quand tu gagnes, tu défausses quoi qu'il arrive. Et si Mmh. jamais tu as joué une carte Ouais. bleue dans ta combinaison, tu la défausses aussi. Mais bon, Mais ça j'ai oublié c'est parce que étant donné qu'on jouait même pas de cartes, en fait, on pouvait pas les retourner. oui, vous avez pas fait cette phase-là, vous avez pas joué au jeu vous, donc vous savez pas. Heu, Mais même, tu vois, Pierre a quand même envie d'y revenir. mais Pierre, c'est un Donc il vrai va gentil. En vrai de vrai, tu as fait le KS, le jeu il arrive, ta première partie c'est comme ça, tu brûles le jeu. Vraiment, tu le jettes. Mais bon, tu me en vrai, laisses je une pense que ça marche à 3-4 et je pense que 5 c'est un pareil, il y a marqué 2-5 sur la boîte, 2 c'est naze, faites pas ça chez vous. Donc hello Miro, on parlait de toi juste avant. Heu Donc voilà, on a joué à ça. On a joué aussi à Bottle Imp, le diable dans la bouteille, qui est un petit jeu de pli. Vous en avez pensé quoi? Tu testé ou pas Béa ça, même si tu pas très jeu de pli Ouais, toi? ouais, moi j'ai pu tester, pas ce week-end, mais j'ai pu le tester au Flip. Alors, peut-être que j'avais pas forcément les bonnes règles, donc mon avis est peut-être un peu biaisé et puis, bah, comme vous le savez, moi je suis pas du tout la cible des jeux de pli. Heu et ben, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça plutôt malin. Je me suis dit: «Alors, soit vraiment j'y arrive pas et je pense que ça peut être malin pour les autres, mais pas pour moi». Ou alors je me suis plantée à la lecture des règles parce qu'il était quand même très tard et du coup je me dis: «Bah, si je me suis plantée à la lecture des règles, le jeu doit être bien». OK, non Ce voilà. qui est fort. Globalement, Bottle Imp, comment ça marche? Vous allez avoir une bouteille du démon
qui est posé, qui commence à 19. Et donc, soit tous les joueurs vont jouer au-dessus de la valeur de la bouteille, et dans ce cas-là, c'est la plus grande carte qui va gagner le pli. Soit les joueurs vont jouer en dessous le prix de la bouteille, et c'est celui qui est le plus proche du prix qui va gagner, et qui redémarre le pli. Évidemment, s'il fait ça, il prend la bouteille, et le joueur qui finit avec la bouteille fera que des points négatifs. Donc c'est assez particulier. C'est un jeu où tu as des écarts de score qui sont assez considérables. Et c'est une réédition d'un vieux jeu qui date d'il y a genre 15 ans. Donc Bottle Imp. Et voilà. Mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable à jouer. Après, genre, typiquement, on y a rejoué hier. Séverine, ça l'a gonflé. La table n'a pas spécialement kiffé non plus. Ah Donc, ouais? ouais. Donc, je me demande si le meilleur mode, c'est pas genre en équipe. Mais c'était des gens qui aimaient les jeux de pli de base? Bah, Séverine veut organiser une soirée jeu de pli, donc ouais. Mmh. Tu sais, justement, genre, c'est plutôt sa cam. Et même là, ça s'est pas bien passé de ouf. Ah Donc, mince. donc je suis curieux de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Parce que, parce Moi, que j'ai hâte moi, de le faire tester au café aussi. parce que moi, je l'aime bien, mais effectivement, j'ai jamais eu de soucis pendant les parties, tu vois. Il y en a plein qui sont en galère, donc du coup, je ne sais pas trop. Bah, c'est assez technique, je trouve, hein, parce que il y a enfin, ça ressemble pas à d'autres jeux de pli Oui, et moi, j'étais un peu perdue. Pourtant, j'adore les jeux de pli, j'en fais pas mal. Mais là, la première partie, tu es là: «Oh, comment je» tu as l'impression de rien contrôler alors qu'en fait, si, tu peux, si, si, c'est mais c'est contrôlable. assez tactile et technique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre chez Matago qui était rigolo? Et ben, Kyoto no Neko, donc Ouais, c'est la sortie et donc c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un chaton à, heu, Kyoto, donc à Kyoto tout simplement et l'idée c'est que on va devoir c'est un peu un jeu à monde ouvert et donc du coup vous allez vous balader sur le plateau, vous allez avoir votre plateau d'expérience et il va falloir résoudre, des objectifs. Donc par exemple, aller chasser, un scarabée, grimper dans un arbre. Et en fait, c'est un jeu qui est très feel good puisque si on n'y arrive pas, eh bien, tout va se résoudre par des GD et par les valeurs de compétences et du coup, si jamais on n'y arrive pas, eh ben, certes, on recule ou on fait fuir l'animal ou quoi, mais au moins on augmente dans notre compétence. Il y a plusieurs missions. Je pense que la première partie va être est vraiment très facile. Anso pourra vous en dire plus après. Mais les scénarios, on complexifie un peu les choses, donne des missions différentes, on débloque un petit peu de matériel. Le matériel est assez dingue, vraiment, pour un prix, donc on doit être à 40 €. Non, oui, c'est ça, 40 € je crois, pour un matos de ouf. Ouais, 39. On est 39, ouais, c'est ça. Et et vraiment, enfin moi ça me hype de fou. Je le teste là dans la journée et j'ai juste hâte, quoi. alors c'est vraiment ultra beau. Jérémy Fleury a encore fait un taf de taré. C'est clair. Après, Anso, tu y as joué hier, toi? Je tiens à préciser que les petits chats que vous voyez sur les photos sont vraiment dans la boîte. Oui, absolument. Voilà, mais apparemment, Oui, on c'est l'a très bien pour jouer avec les enfants. oui, c'est ça. En fait, on l'a testé avec Pierre, clairement, alors c'est très agréable, c'est fluide, c'est pas du tout punitif justement dès que le but, c'est de faire des erreurs pour améliorer son chaton et il faut d'ailleurs faire des erreurs pour être plus fort. Donc le thème est mignon, tu te balades dans Kyoto, c'est super beau, le matos, c'est top. Après, on a fait que les 2 premiers scénarios, il y en a plusieurs. C'est très, très familial quand même. Tu vois, moi, je me verrais pas du tout, y jouer enfin, en tout cas pour les premiers scénarios, j'ai pas fait les autres. Je me verrais pas du tout y jouer avec Pierre en se disant: «Tiens, on se fait un Kyoto ce soir». Par contre, j'ai très envie de le faire tester aux filles qui ont donc 8 et 12 ans. Parce que même je sais que la grande de 12 ans, elle va s'amuser et je les vois bien jouer toutes les 2 à ça. Si on y joue, si elle nous demande de jouer avec elle, on y jouera avec plaisir. Mais en tout cas, c'est un 8 ans vraiment famille. Tu as des 8 ans où tu peux jouer entre adultes, tu t'éclates. Là, pour les premiers scénarios, c'est quand même très, très simple. À voir ensuite, les autres. Mais les premiers scénarios, c'est vraiment pour jouer avec des enfants ou des ados quoi, ou des non-joueurs. OK. Comme je dis dans le chat, à noter que c'est le jeu que Matago filait un peu aux boutiques, heu, pour leur remettre ça, Alors il les donnait pas aux boutiques, hein. ah ouais? Non, 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 non. c'était pas c'est juste à certaines personnes. Ah ouais, vous êtes vraiment devenus des privilégiés, quoi. OK, très bien. Non, mais il donnait des choses aux boutiques quand même, hein. Les Oui, boutiques bien n'avaient pas. sûr. Nous, je sais qu'on a une de nos boutiques qui ont eu un Néotopia, enfin vraiment, oui, parce qu'à savoir que les distributeurs, afin qu'on puisse, du coup, voir, enfin comment leur faire des commandes chez eux, en festival, n'hésitent pas à donner aux boutiques, enfin aux ludicaires, des jeux pour qu'ils puissent les tester et pouvoir ajuster leurs commandes. Et du coup, Matago le fait, c'est très cool de leur part et voilà. Voilà.
Est-ce que ça va marcher en boutique? Vu le prix, vu le matos, c'est Et possible. puis le thème. C'est possible. Moi, je pense. Hem, Après, ouais, clairement, je pense que, pour le coup, on peut dire qu'on n'est pas la cible. Ça marche cette fois-ci. C'est un c'est un Oui. vrai jeu enfant famille. Donc voilà, on est à 40 €. Donc clairement, voilà, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah si, bah si, évidemment, alors on en parlera très, très peu parce qu'il est dans le débrief, c'est, Café des fleurs. Chez Matago, on a eu la chance de pouvoir y jouer, c'est très bien. On en reparle très vite, mais ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre chez Matago? Eh bah, le petit jeu de cartes Gang of Kyoto qui est dans l'univers de Kyoto no Neko. C'est un petit jeu de cartes stop ou encore, on est sur Je du devais pas format un peu écouter. cha de quoi? Je devais pas écouter à ce moment-là, donc vas-y, je t'en prie. On est sur le format chapardeur, 20 €, petit jeu de cartes, c'est du stop ou encore. Donc l'idée, c'est que on va devoir, avoir un certain gagner des clochettes et pour ça, on est un peu sur un système de blackjack. On ne doit jamais dépasser 13 et donc à son tour de jeu, il y a un meneur qui a des cartes, il révèle une carte et en fait, il va la donner aux autres. On est clairement dans du Texas et du coup, ces cartes-là ont des valeurs et peuvent avoir certains effets et donc en fonction de ce qu'on va donner, le but étant d'essayer de faire dépasser 13 aux autres afin de pouvoir gagner une petite clochette et au bout de X clochettes, on gagne. Donc c'est vraiment un petit jeu d'ambiance. C'est très choupi aussi et là pour le coup, c'est, enfin, moi ça m'a fait un petit peu happé. J'ai pas pu le tester mais ça m'a donné envie. Ah, moi aussi, il me tente bien celui-là. J'ai vraiment envie de le tester. Très bien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, chez Matago. À noter qu'ils distribuent aussi Behind, qui est un petit jeu pas à eux, d'un nouvel éditeur. Heu, j'ai pas testé, les gens étaient adorables, Oui. mais on en reparle bientôt, parce qu'Anne-Soir reçu une boîte, je crois. Ouais, faut que je vais jouer avec les filles. OK, bah, voilà, tu nous feras un petit retour, un petit retour là-dessus. Donc voilà. Hello, hello à tous ceux qui arrivent, sur le chat. On enchaîne maintenant avec Hello. Hello, il y avait quand même beaucoup de choses cette année, Oui. vraiment beaucoup. Donc vas-y BR, je te laisse en prendre un au pif et vas-y. Alors moi, il y a 2 jeux qui m'ont marqué qui sont, Thrilling Circus et Spots. Spots, moi je l'attendais depuis Cannes, donc là j'ai pu le tester. Donc c'est un jeu de dés dans lequel on va, donc déjà avec un design très particulier, dans lequel ce sont des dalmatiens et il va falloir compléter ces images de dalmatiens qui ont des taches et certaines taches sont rouges, ce sont des dés qu'il va falloir placer de la valeur indiquée et en fait pour ça, vous allez avoir des cartes actions, il y en a 6 ou 8 autour sur la table. À votre tour, vous en choisissez un, vous faites l'action, vous le retournez, il n'est plus accessible pour les autres. Et vous allez avoir une niche que vous voyez en haut, donc en rouge. Et lorsque vous faites l'action, tous les dés que vous ne pouvez pas placer, vous les placez dans votre niche. Et si à un moment donné, la valeur des tâches des dés, donc des points des dés, est supérieure à 7, eh bien, là, les chiens deviennent foufous. Et du coup, vous perdez tous les dés qui sont sur les chiens que vous n'avez pas validés. Puisqu'effectivement, une des actions possibles aussi, ça va être de valider vos chiens. Si vous en avez un ou plusieurs, vous passez votre tour pour pouvoir les valider. Le but, très sympa cette image, étant d'avoir 6 toutous de validés. Donc on est vraiment sur un petit jeu un petit peu de prise de risque en fait, de qu'est-ce que je fais comme action et tout ça. Moi, j'ai passé un très bon moment. Vous pouvez gagner des nonos pour relancer les dés. Et moi, ce que j'apprécie surtout, c'est le design. Je trouve ça, la DA, je la trouve incroyable. Petite anecdote, Je trouve ça le vraiment nom très des beau. chiens, c'est moi, j'aime bien, je trouve que ça sort de l'ordinaire. Oui, ça pique un peu peut-être, mais je trouve que ça sort de l'ordinaire et j'aime bien. Et petite anecdote, les noms des chiens sont les noms des chiens des employés d'Yellow. Je trouve ça rigolo. OK, ça c'est Sonia, cool. Wix. Voilà. Donc Spot, c'est cool. Heu, c'est quoi l'autre truc? C'est le truc Circus, c'est un Devir? C'est un jeu un peu expert? C'est ça, c'est le nouveau Devir, donc dans la gamme Yellow Expert. Hem, En fait, on va incarner des directeurs de cirque et on va devoir du coup recruter des attractions qu'on va poser sur son plateau et donc du coup, les cartes servent à la fois d'attractions, qu'on va pouvoir placer par ordre croissant sur son plateau, mais pour ça, il va falloir les payer et donc les cartes servent aussi, de sous-sous, donc c'est du double effet. Moi, j'aime bien ça. Quand vous les positionnez, ça va vous faire gagner des bonus au moment où vous les positionnez sur votre plateau. Quand vous remplissez une colonne, vous avez le droit de prendre un objectif. Et ces cartes vont vous donner soit des effets instantanés, soit des petites icônes, puisqu'effectivement, vous allez avoir un plateau sur lequel il va falloir se déplacer. Et donc, bah, ça, par exemple, si vous avez 4 logos de locomotive, enfin de wagons, et ben, vous allez pouvoir avancer de 4. Et du coup, vous allez atterrir dans des villages, des villages, des villes et des métropoles. Et à chaque fois, il va falloir valider avec un certain nombre d'icônes.
Donc voilà, le matos, c'est très chouette. Esthétiquement, je trouve que ça claque. J'ai pas essayé, mais ça m'a vraiment donné envie. Ça OK. fait pas trop chargé comme le plateau, je l'ai pas vu celui-là, j'ai pas eu le temps de le voir, mais ça fait charger quand même. Ah, disons que tu es épileptique, tu meurs pendant la partie, donc c'est un peu le risque, tu vois? Alors, c'est pas non plus pour un réa quand même, mais Ah, il y a quand même des choses, quoi. Qu'est-ce que tu as remarqué toi chez, chez Yellow and So? Nous, on a pu tester, King of Tokyo Duel, voilà, parce qu'après le Origin, il y a le Duel. C'est un peu la mode là, sur ce salon. Ah bah, de toute façon, Il y a clairement, un peu le mot d'ordre de Vichy, c'est les jeux à 2 de jeux existants à plus. Vous allez en bouffer à toutes les sauces. alors C'est clairement, ça et puis les tableaux building à combo de cartes. ouais, c'est vrai. j'espère que vous aimez ça, hein, parce que vraiment, ça arrive. Du coup Bah, alors, comme son nom l'indique, c'est du 1 contre 1. Il y a des petites, il y a pas mal de différences en fait avec le jeu de base. Alors c'est toujours pareil, on a des dés, on a 3 relances, il y a des baffes bien sûr qu'on peut mettre sur son adversaire. Mais là on est tous les 2 dans la ville et on a un petit plateau où en fait il y a un système de tir à la corde, où tu vas avoir 2 pions que tu peux amener vers toi. Il y en a un en gros c'est la célébrité, genre tu es le monstre le plus célèbre du monde. Si tu amènes ce pion-là de ton côté, tu gagnes immédiatement. Il y en a un autre, c'est la force, tu es le monstre le plus puissant, tu gagnes immédiatement. Bien sûr, comme d'habitude, si tu, mets à 0 les points de vie de l'adversaire, il est mort et tu as aussi, 3 petites cases de projecteurs où si tes 2 pions arrivent à cet endroit-là, tu gagnes. Voilà, on peut les voir. Donc tu lances les dés, tu as le système de tir à la corde qui est assez malin. Les monstres sont asymétriques, donc tu as des petits pouvoirs, différents. Maintenant, tu as une case avec un point d'exclamation, qui fait que tu peux, déclencher ton pouvoir, personnel. Et en fait, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les énergies cette fois, parce que tu vas être obligé de t'améliorer et de prendre des énergies, sachant que si tu n'achètes pas une énergie à ton tour, tu récupères un petit une carte, je veux dire, tu récupères un cube énergie quoi qu'il arrive. Alors ça, par contre, faut y penser. Il y a plein de fois, on a zappé de récupérer un cube, à la fin, on dit: «Ah attends, ça fait 2 tours que j'ai pas pris de cube». Ça, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Mais voilà, du coup, c'est un peu plus joueur, un peu plus tactique parce qu'il va vraiment falloir, t'améliorer, choisir les bonnes cartes au bon moment parce que ça peut aller, au début, on trouvait ça un peu poussif et en fait, il faut vraiment, vraiment aller sur les énergies à fond. Donc c'est moins familial, c'est un peu plus stratégique, je trouve. C'est plutôt agréable. J'ai pas passé un moment fou, mais j'ai envie d'y retourner pour voir ce que ça donne une fois que tu connais un petit peu mieux les cartes. OK. Voilà. Je vais juste faire un petit aparté parce qu'il y a, sur le chat, ça discute un peu sur les influenceurs à Vichy, et je fatalement, je vais devoir répondre. Globalement, effectivement, les éditeurs donnent des boîtes, aux influenceurs, c'est compréhensible parce qu'ils considèrent à tort que c'est eux qui font le plus de pub. Pourquoi est-ce que je dis à tort? C'est parce que n'importe quel influenceur, s'il te dit qu'un jeu fonctionne, tu arrives en boutique, ta boutique te fait genre: «Repose-le, c'est pas pour toi», elle repose le jeu. C'est une certitude aujourd'hui. C'est-à-dire que ou alors c'est que la boutique est naze, mais on prend pas ce cas de figure-là parce que c'est pas la peine. Donc voilà, donc ma question c'est: à quel moment effectivement tu es un influenceur? À quel moment est-ce que tu es pertinent? À quel moment est-ce que tu fais des boîtes? Il faut savoir que de filer une boîte en festival à un influenceur, ça ne te coûte absolument rien. Voilà, aujourd'hui, un coup de prod, c'est pour les petits jeux qu'on te file, c'est 4-5 balles, même pas, et tu payes plus cher en franco, en frais de port si jamais on te l'envoie, qu'en produit. C'est notamment pour ça que genre, les Donautes a arrosé les influenceurs avec, Arctic parce que, ça leur coûte vraiment rien. Est-ce qu'ils peuvent le faire pour les boutiques? Il faudrait. En vrai, il faudrait que en fait, les boutiques aujourd'hui, c'est les influenceurs qui touchent peut-être le moins de gens en termes de monde, mais où l'impact est le plus grand. Tu vois? Vraiment, un client vient, bah, fatalement, à un moment donné, il sort à la boutique, il a pas le choix. Tu vois? Aujourd'hui, si tu veux arroser, les influenceurs, c'est utile si et seulement si les mecs n'achètent qu'en ligne. Tu vois? Si les gens vont en boutique, aujourd'hui, il faut que les boutiques puissent avoir, du soutien là-dessus, et c'est vraiment un truc qu'on a envie de faire, qu'on a envie de mettre en place pour aider un peu tous ces gens-là à communiquer. Parce que les éditeurs ne comprennent pas les boutiques. Les boutiques sont un peu là un peu perdues par moment parce que le taf est mal fait de chaque côté et c'est un peu le bordel. L'idée va être vraiment de réussir un peu à fluidifier ça pour faire en sorte que tout le monde s'entende. Parce que tu as l'impression que les gars, actuellement, tout le monde bosse, tu sais, pas dans la même équipe. Alors que le but de tout le monde, c'est de vendre des jeux. Et si possible, les mêmes jeux, aux mêmes gens. Donc, va falloir faire un effort là-dessus, je pense. Voilà. Ça, c'est, est-ce que le comportement des influenceurs est correct? Non, clairement pas. On en a déjà parlé au début d'émission. Il y en a plein où tu as envie de leur mettre des claques, clairement. Mais ça va se lisser, tu vois?
Ça va se lisser avec le temps et on verra bien. Mais pour l'instant, il faut faire, un petit peu attention. Voilà, c'est tout. C'était, il fallait dire deux trois mots, quoi, voilà. C'était, on peut reprendre notre activité de débrief de Vichy maintenant. Donc évidemment, chez Yellow, il y avait enfin, The Gang. On va pas en parler déjà parce qu'il est dans la vidéo, des coups de cœur, on va pas se mentir et parce qu'on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé ici. C'est très bien, le matos c'est très cool, il aurait pu être un peu mieux, mais pas à ce prix-là. Parce que 17 € la boîte à un moment donné, tu fais pas de magie. Les jetons de poker, c'est cher, les cartes, c'est cher. Donc il a dû faire des choix et voilà, donc ça, c'était vraiment cool de le voir enfin. Qu'est-ce qu'on a vu de cool chez Yellow? Si, alors OK, attention, je vais dire un truc chelou. Il y a le nouveau Time Bomb qui arrive et on dirait presque qu'il y a un jeu, cette fois-ci. Ouais, c'est assez fou comme propos. Time Bomb, évidemment, il est pas encore sur BGG, ça marche pas. Donc il y a un nouveau Time Bomb et globalement, moi, le reproche que je fais au jeu, c'est que je te dis que je suis un panda, c'est pareil. Quand on discute, ça n'a aucun impact. Alors que maintenant, si, tu arrêtes, maintenant là-bas, je te vois. Hem et et maintenant, en fait, au début de la partie, tes cartes, elles ont un petit point en haut et en bas et tu vas pouvoir, en montrer un et ça te donne plus ou moins ta couleur à l'adversaire, tu vois? Ou à ton partenaire. Sauf que tu en as toujours un qui est faux et tu sais pas qui est faux. Donc tu as au moins un début de truc pour t'appuyer, pour discuter. Et voilà, donc c'est vraiment mieux et tu as un nouveau rôle qui est l'ombre qui gagne tout seul. Donc ça, c'est comme tous les jeux maintenant un rôle caché et en vrai, je pense qu'il y a un jeu, tu vois? Donc ça, c'est pas mal. Heu, voilà. Tu as vu quoi, Béa, toi, de cool? Moi, j'ai beaucoup aimé, Loki les éclaire tout. Donc c'est un jeu pour Bon, enfants qui va Je sais pas reprendre regarder. un petit peu le principe de Spy Guy. Donc l'idée, c'est que, c'est coopératif et tu vas avoir une feuille avec plein de détails, mais qui a un filtre noir par-dessus et en fait, tu vas avoir, alors c'est un dessin de lampe torche, c'est un peu compliqué à expliquer, avec un rond blanc et donc du coup, tu vas le glisser entre le filtre noir et la feuille et du coup, le rond blanc qui représente le rond de lumière d'une lampe torche va éclairer, va découvrir l'image en fait, va enlever le filtre noir de l'image. Et donc, autour du jeu, on va dévoiler une carte, à savoir que chaque image, chaque fiche noire est différente. Et les joueurs ont, je crois, 1 ou 2 minutes pour trouver un maximum, avec cette lampe torche, de cet objet ou personnage qu'ils ont tiré. Et donc, du coup, la somme de tout va faire avancer un petit bonhomme. Il y a une lune qui va apparaître, qui va les suivre. Et en fait, il faut surtout pas que la lune nous rattrape. Le matos, c'est hyper chouette. On peut jouer aussi en compétitif. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce principe. Si à un moment donné, on se perd, on réduit la taille du rond, donc c'est encore plus difficile. Je trouve que c'est un cherche et trouve qui est très original. OK, Voilà. bon, on est cool. non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai hâte de l'avoir en boutique et de le montrer, même les adultes, ils vont avoir envie de le faire. Ouais, c'est clairement ça. Voilà, on a ça. On a aussi vu, Loose, dont j'ai déjà Ah parlé bah en oui, Lucy. vidéo. Loose, c'est le jeu où vraiment, pour le vendre, ça va être bon courage. Parce Faut que le faire vraiment, tu tester. dis aux gens que c'est un jeu de pli, où tu dois faire des paris et où tu vois pas ta main. Tout le monde te regarde et te fait genre: «Vas-y, va te faire foutre». C'est un mélange entre Skulking et Anabi. Voilà et moi, je trouve que le jeu marche vraiment trop bien. Juste que je pense que c'est de la niche de la niche, vu que ça s'adresse aux gens qui aiment les plis et qui aiment ça quand ça devient un peu technique. En fait, c'est quasiment un jeu de pli initié et je qui va acheter ça? Je ne sais pas. Mais perso, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je vous ai fait jouer, tu en as pensé quoi, toi, Bon, du on coup, n'avait Anso? pas les bonnes règles, Il mais manquait quand une même. règle qui change pas le feeling. Ah! Non, franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué que ça. Oui. Bon, après, on joue pas mal au jeu depuis, mais je pense que, tu vois, je le trouve presque moins technique que le diable dans la bouteille. Oui, ah bah, clairement. Voilà. Donc finalement, ça fait peur de se dire qu'on n'a pas ces cartes, qu'on les voit pas, mais tu as quand même des infos parce que tu regardes le jeu des autres. Il y a un peu de logique et un peu de déduction et je le trouve beaucoup plus accessible et je pense que là, celui-là, on le fait tester au café jeu. Les gens vont vite capter comment ça fonctionne et il peut très bien marcher, mais il faut le faire jouer, quoi. Ah bah, clairement, parce qu'on est sur un jeu de pli qui, mis à part le côté carte, vers les autres, est assez classique. Oui. Là où Bottle Imp, pour le coup, est mécaniquement différent et assez chelou. Donc voilà. Donc on a fait un petit tour chez Yellow, on a vu deux trois trucs. Ah si, putain, j'ai reçu attends, ça, faut qu'on en parle rapidement parce que ça m'évitera d'en reparler un jour. Bougez pas, je vous trouve ça. C'est ça. Donc, Time Division, déjà, j'ai trouvé la boîte trop belle Mmh. et en plus, on me dit: «C'est un jeu de cartes 2 joueurs, un peu évolutif». Bon, c'est faux, il est pas évolutif du tout, hein. Il y a mensonge.
clairement. Et avec une DA plus ou moins discutable, et légèrement surproduit, voyez-vous? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un support à carte? Non, juste pour poser une carte. C'est un petit jeu de draft, où il faut parler, le Klingon pour pouvoir jouer au jeu. Je m'explique, toutes les cartes sont iconographiées comme ça en mode charade, donc c'est pénible. C'est pénible à lire, mais on nous avait dit: «Ouais, t'inquiète, t'en fais une, c'est un peu compliqué et il faut y revenir après». On en a fait 2 hier. Au bout de 2, vraiment, je trouve ça toujours pas bien. On va essayer d'en refaire parce que les parties sont pas longues, mais vraiment le décryptage de hiéroglyphes, ça m'emmerde quand je joue à un jeu de cartes. J'ai pas que ça à faire. Donc voilà, après c'est très joli, le matos c'est cool, mais voilà, donc ça, on va voir. On va voir, je ne sais pas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Si, on nous a demandé si on avait vu Skull Queen et non pas Skull Oui. Quest, Yoël. Donc vas-y Béa, je te laisse nous en parler rapidement. Et ben, donc, j'ai pas arrêté de le dire sur cette chaîne, mais je ne suis pas du tout jeu de pli. Vraiment, à Quoi? part un Puzzle Crew. Pardon. Bah si, je te jure. Et donc du coup, bah, quand je vois Skull Queen, je me dis: «Ah, encore un truc pour faire, vendre sur le nom de Skull King», parce que bon, Skull King est un jeu de pli que tout le monde connaît, qu'on ne vend pas, mais qui se vend tout seul parce que les gens arrivent et le réclament. Donc c'est un jeu qui se vend très bien et donc Skull Queen, moi, ça me dit juste: «Bon, bah, c'est commercialement parlant, il va faire le truc». Bon, bah, je ramène la boîte et je me dis: «Je vais quand même tester» parce que juger juste sur un nom, c'est quand même pas ouf. Je teste hier soir et ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très malin, c'est très cool. Donc, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que, bah, toujours thème des pirates, vous allez avoir devant vous une planche avec des valeurs, donc je sais pas si on va la voir. Voilà, stop. On va avoir cette planche-là donc, il va être montante ou descendante, c'est-à-dire que vous pouvez soit prendre la face avec le 1 en haut sur le petit côté et le 8 en bas sur le grand côté, ou inversement, le 8 en haut et le 1 en bas. Vous distribuez les cartes et vous placez votre planche face à vous d'un côté ou de l'autre, d'accord? Puis vous allez chacun avoir un petit bonhomme de couleurs différentes que vous allez positionner. Concrètement, c'est un jeu de pli. On ouvre à une couleur. On peut tout à fait, si jamais on n'a pas la couleur, on est obligé de pisser, sinon on est obligé de jouer. Et en fait, le gagnant du pli va monter le petit bonhomme, le petit meeple de la couleur du pli vers le haut et en même temps, monter, c'est vers le haut. Et si par contre, le perdant va le descendre. Si jamais, eh bien, on dépasse, c'est-à-dire qu'on est arrivé tout en haut de la planche et qu'on regagne un pli, et bien, plouf, on est à l'eau, ce bonhomme ne rapportera pas de points. Et donc, du coup, c'est très malin au niveau du placement de la tuile parce que est-ce que si tu as des cartes assez basses, par exemple, eh ben, tu vas plutôt mettre ta planche avec le 1 vers le haut parce que tu sais que tu vas souvent perdre tes plis. Alors qu'à l'inverse, si tu as une main assez forte, tu vas plutôt mettre le 8 vers le haut parce que tu sais que tu vas souvent gagner. Il va falloir estimer, c'est-à-dire qu'on est vraiment un peu comme dans Skull King pour le coup, où on va estimer le nombre de plis qu'on va gagner. Là, ça va être la même chose, sauf qu'on va bouger ces petits bonhommes. À la fin de la manche, eh bien, on va gagner autant de points que là où sont placés nos petits bonhommes. C'est-à-dire ceux qui sont à l'eau ne rapportent rien, et ainsi de suite. Il y a des cartes avec des effets, comme par exemple la carte qui va faire monter de 2 le gagnant, ou celle qui va faire baisser de 2 le perdant. Et ça fait des retournements de situation assez rigolos. Il y a autant de manches que de joueurs. Voilà. Donc moi qui suis pas du tout jeu de pli, eh ben, celui-ci, j'avoue, j'ai beaucoup aimé et j'y rejouerai avec grand plaisir. J'ai envie d'y rejouer et de le présenter à ma famille qui, pour le coup, elle, est très. Donc pour moi, c'est gagnant. OK, bah, c'est cool ça. Hem, qu'est-ce qu'on a vu chez Schmitt? Ah si, on a vu ce truc absolument infâme, de roll and slide. C'est quoi? C'est Feeling Lucky? Ouais, Feeling Lucky. Je l'ai pas vu. Faut que je retrouve, la boîte est à vomir évidemment. Ah voilà, c'est bon, j'ai la boîte. Hop. Donc c'est moche, hein, c'est très, très moche. But du jeu, on va lancer des dés. Enfin, un joueur va lancer des dés pour tout le monde et en gros, on va, devoir remplir des combinaisons sur le plateau. Tu vois, typiquement, si jamais tu as le jeton jaune qui est là, et ben, il faut faire un 3, 4 et 5. Si jamais c'est fait, tu mets un petit marqueur dessus et tu as le choix, ou tu t'arrêtes et du coup, tu engranges tes points, ou tu continues le lancer suivant et tu peux remplir plus de conditions, marquer plus de. Par contre, si jamais tu perds, et ben, du coup, tu perds tout ce que tu as déjà fait. C'est du stop ou encore roll and write, tu sais pas trop ce que ça fait, mais en vrai, ça marche plutôt bien. C'est assez rigolo. Le matos, il est dégueulasse. Ça vient à un moment donné, il parlait de faire des jetons de poker pour les petites tuiles, tu vois? Sauf qu'il leur en fallait 150 et du coup, ils se sont dit: «Bah, finalement, c'est un peu cher», évidemment, mais ils sont passés du jeton de poker à la feuille de papier cigarette et il y a pas eu de gris entre les 2.
J'avoue, quand je l'ai vu, j'ai vraiment pour le coup, moi, j'ai pensé que c'était un proto. Ah bah, cla ah bah, Mmh. oui, ah c'est franchement, après ils sont là: «Oui, mais on le veut sortir à 15 balles». OK, j'entends, mais à ce niveau-là, fais un print and play. Tu le sais, tu le vends à 4 €, on n'en parle plus, les gens se démerdent. Non, non, le matos, c'est une infamie. Vraiment, c'est dégueulasse. Mais le jeu est rigolo. Mais vraiment, je pense que là, pour le coup, avoir tout fait pour être sous les 15 €, c'est vraiment une mauvaise idée. Tu vois? Genre mets-le à 18 et mets du matos plus quali, tu vois? Tu perdras pas de vente là-dessus, mais là, vraiment, c'est honteux. Là, c'est Bah, du coup, tu dois pas le vendre parce que tu es obligé de dire que le matos est pourri et et vraiment, je pense que tu le ensuite mets en démo, les gens, ils prennent peur. mmh, Et le pire, c'est que le jeu est cool. ouais, Donc c'est vraiment, dommage. il y a un petit sabotage en règle, de chez eux là, c'est un peu dommage, mais voilà. Mmh. Donc ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Si, Neoludis, on va passer un petit Attends, peu. juste petite, pour finir chez Schmitt, c'est eux qui localisent le trésor des kobolds qui est le Spiel, Kinder, le Kinder Spiel. Ça Donc marche. ça arrive avant la fin d'année, c'est un jeu d'estimation de taille. Voilà. Parfait, merci pour l'information. Donc Neoludis, il y a quand même pas mal de monde maintenant, notamment de gros jeux, et je propose qu'on fasse tout de suite le sujet, soumis à caution, à savoir stickers, Je vois et pas c du tout pourquoi tu et c'est dis. moi qui vais en parler. Donc stickers, Autrice est présente et c'est pas Anso, Non. vaut mieux pour vous d'ailleurs. Hem Oh, c'était gratos. Ouais. Bah, je peux te facturer, mais c'est pas gentil. Hem, donc Stickers est un jeu, de collection, globalement, avec, coup fourré. Ça sort chez Toumanta. L'édition est pixel perfect, le jeu est très cool. C'est un jeu évolutif, dans le sens où après chaque partie, vous ouvrir des petits boosters et coller des stickers, sinon le nom du jeu était naze et ça marche vraiment pas mal. Le jeu est facile. Pour le coup, moi j'en ai fait 4 pour l'instant, donc je suis encore au début des stickers, enfin, à coller. Et hem et ça marche bien. Je suis étonnamment surpris parce que je me suis fait attraper sur un truc où je pensais pas être la cible, à savoir coller des stickers juste décoratifs. C'est-à-dire qu'il y a des excusez-moi, le micro reste là. Il y a des boosters où vraiment on va juste décorer nos cartes et vraiment j'étais là genre: «Voilà, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ça? Vraiment, j'ai pas que ça à foutre, je veux jouer». 1/2 heure après avoir fait mes petites cartes rigolotes, je dois dire que ça fonctionne. Voilà et je pensais pas me faire attraper là-dessus. Donc je me dis que si ça marche sur moi, ça peut marcher sur d'autres gens, moins réfractaires au Clairement. projet en plus. Voilà. Mais vraiment je me suis fait catch, genre en mode, «Ah bah ça marche. OK, mes excuses aux familles, je pensais pas». Donc voilà, le jeu est cool, mais les stickers marchent très, très bien. Est-ce que tu as Tu un mot à nous nous as dire fait un là-dessus? magnifique Pandalf. Absolument, je vous enverrai la photo sur Instagram, un de ces 4. Donc voilà, ça sort la semaine prochaine, si je ne m'abuse. C'est ça, le 27. Voilà et c'est dispo dans toutes les bonnes boutiques, en Bretagne, entre autres. Voilà, je pense que là, stickers, c'est fait. Évidemment qu'on a tous parti pris sur le jeu parce qu'on connaît l'autrice, là, ici présent, hein et en bonus, les éditeurs sont des potes, donc vraiment, c'était compliqué. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez vu de cool chez Neoludis? On m'a dit: «Rassurez-vous, hein, s'il avait pas aimé, il nous avait prévenu qu'il en parlerait pas». Voilà, c'est-à-dire que, autant quand j'aime pas un jeu, que je connais pas les gens, c'est facile. D'ailleurs, tiens, j'en profite, rapidement. On a Je souvent des t'en retours de genre: «Ouais, vous recevez des boîtes, vous êtes des vendus, bande de fils de gens». Tout ça, on connaît. En vrai, non. Le vrai problème quand tu reçois une boîte, c'est le lien que tu as avec les gens. C'est-à-dire que mon avis peut être infiniment plus influencé si j'aime la personne qui a fait le jeu, que parce qu'on m'a envoyé une boîte. Parce que, une boîte en vrai, tu ou tu pas, on s'en bat les reins. Dire d'un jeu que quelqu'un a fait et que tu aimes beaucoup, bah, ton jeu c'est de la boue, c'est extrêmement compliqué, humainement et ça inclut bien plus de biais que recevoir une boîte. Donc par pitié, si vous traitez de vendu, faites-le, mais dans les bonnes conditions. Voyez-vous? Et vous trouverez pas de combat. Voilà. C'est-à-dire que, pour moi, c'est beaucoup plus dur de parler de stickers, de MindMe, de genre de choses où c'est vraiment des proches qui font les jeux, hem, que de jeux même relativement chers qu'on reçoit parce qu'en vrai, c'est juste du carton et le carton, il le prend relativement pas mal si on dit du mal des jeux. Donc c'est facile. Voilà, fin de l'aparté. Encore un. Donc Neoludis, tu as vu quoi, Anso? Moi, j'ai pas vu grand-chose à Neoludis parce qu'on n'a pas eu le temps de faire cet éditeur qui était sans rendez-vous. Mais, il y a chez Neoludis, il y en a un qui est vraiment très, très cool qui sort bientôt chez Nuts. C'est Diluvium Oui. qu'on avait pu, tester à Cannes,
en février. Moi, je suis pas trop 4X, même si j'aime bien ça, mais parce que, voilà, je trouve ça un peu parfois un peu long, un peu et cetera et là, la promesse, c'était quand même que ça tienne en moins d'1 heure. On était tous un peu, dubitatifs, on va dire et en fait, ça marche très bien. Ça a tenu vraiment en moins d'1 heure. On était 4 ou 5, je sais plus, 4? 4, c'est un 4 joueurs. Voilà, 5 à joueurs, on était 4. J'ai trouvé ça très malin, très en plus, c'était très beau. Molchamel a fait un super travail. Bah, Il y a un comme petit d'hab, hein. système là de coups où, un peu à la Sight, on peut pas faire 2 fois la même action. Heu, c'est voilà, c'est assez simple à expliquer. Je pense que ça sera sur un public, familial plus, tu vois? Des gens qui jouent déjà un petit peu, qui veulent passer un cap. J'ai gros coup de cœur, moi j'ai très hâte qu'il sorte celui-ci. Oui, en plus, pour le coup, le tarif va être très chouette vu qu'on est autour de 40 €. Vraiment, ils ont Ouais, enfin, le jeu est cool, le produit est cool et en bonus, l'équipe de notes, c'est vraiment adorable. Donc là aussi, tu sais, tu as envie d'aimer leur jeu. ça Ouais, tombe non, bien, sans il est bon. hein? Ça tombe bien, le jeu est bon. Ouais, voilà, c'est vraiment plus simple dans ces conditions. Mais ouais, donc c'est assez chouette. Moi, j'ai bien la partie que j'ai faite aussi et je suis curieux de voir Mmh, ce que ça donne maintenant qu'ils ont fini tout le parce que du coup, on a joué sur un proto, mi pas fini, donc c'était un ouais. peu chelou. Mais ouais, non, très curieux de voir ce que ça donne, après. Tu as vu quoi, Béa, toi, chez, Nolodis? Alors moi j'ai vu chez Lucky Duck Rédac en chef, mais je ne m'attarderai pas parce que, bah, du coup il est dans la vidéo, de nos coups de cœur. Oui. Donc c'est un petit jeu, rapidité, placement et tout ça, donc j'ai vraiment passé un bon moment à y jouer. J'ai, Rising Robot qui m'a un petit peu hypée. Alors là, c'est vraiment je passe vite dessus. J'en parle parce que ça m'a plu, mais je l'ai pas testé. Donc Rising Robot, c'est un mélange entre, Wingspan et Terraforming Mars. Donc c'est-à-dire qu'on va poser des cartes sur un plateau un peu à la manière de Wingspan, et on va pouvoir les activer et c'est du combo de cartes un peu à la Terraforming Mars avec des histoires de badges et tout ça. Donc bah, voilà, ça me hype de fou. Le design est un peu particulier et du coup, c'est plutôt chouette aussi, ça sort de l'ordinaire. Donc ça, c'était très cool. J'ai pu faire un premier tour de IA 100% humain. On est sur du tableau building. J'ai envie d'aimer. Je sais pas si ce sera le cas parce que tableau building, il y en a plein en ce moment. Mais en tout cas, le premier tour que j'ai fait avait l'air très chouette avec une mécanique de réserve sur ta draft que j'avais pas encore vue. Donc ça, c'est pour le coup, c'est plutôt cool parce que tu peux garder une carte que tu viens de drafter pour pouvoir l'utiliser plus tard parce que c'est souvent du scoring immédiat. Et donc tu dis, ah ok, je pars sur cette strat-là, comme ça je l'ai déjà et je fais un gros coup à un moment donné. Donc le premier tour, les 2 premiers tours que j'ai fait m'ont plutôt, pas mal plu et qu'est-ce que j'ai pu voir aussi chez Super Meeple, heu, Super Meeple, j'ai vu, Black Forest qui est la réédition de La Route du Ver. Bah, c'est de l'Eurogame. Donc moi j'aime beaucoup ça, c'est Bah, vraiment, c'est du Rosenberg, pur jus, quoi. ouais, exactement. C'est vraiment chouette. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Donc on a un système de roues de ressources, de déplacement sur un plateau pour essayer de construire des bâtiments qui vont te faire gagner des points. Et c'est vraiment ce système de roue qui est plutôt cool puisque c'est ce qui va te permettre de construire des bâtiments, de te déplacer. Tu vas devoir payer un tribut aux autres joueurs quand tu arrives sur leur case. Enfin bref, ça a l'air très chouette. La couve est incroyable. Elle est je l'ai noté, de Lucas Simon et elle est trop belle. Le plateau est vraiment bien. Donc voilà, moi ça va être les jeux qui m'ont le plus hypé chez Neolulis. Tiens, je vous montre la couve quand même. Elle est sublime la coupe. C'est vrai que, Ouais, elle est en incroyable. vrai, j'aurais presque voulu qu'il y ait pas le logo ni le titre du jeu Ah, je Oui, suis d'accord. et que tu mets ça sur le côté, tu clairement. sais? Parce que vraiment, en vrai, là, c'est gnah. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à la V1? Je ne sais pas, Quigo Nico. Je on a malheureusement, il était pas testable. Ils l'ont montré un petit peu, mais voilà. Ça fait absolument, mana vert de Magic, complètement. Mais en même temps, les îles Magic sont assez folles, donc c'est plutôt un beau compliment. Parce que généralement, les jeux allemands, c'est moche, moche, moche. Et là, la couve, elle est ouf. Bon, le jeu, par contre, a pas l'air ouf lui, mais visuellement, ça va, Après ça va, ça va, par rapport à la route ça du va. Ver, c'est très beau, hein. Mais cette couve, effectivement, elle arrache un peu la tête quand même. Elle est très, très cool. C'est ça. Chez Super Meeple, effectivement, il y a Sankoré qui arrive, enfin, pour la VF. Sankoré, c'est de la balle, globalement, hein, j'ai pas d'autres trucs à dire à part ça. C'est de l'expert, je vais être extrêmement méchant, sachez-le. C'est ce qu'aurait adoré faire la Lacerda comme jeu, à savoir un jeu cool et élégant, 120 000 règles. Voilà, c'est pas gentil, mais c'est vraiment mon ressenti. C'est top. Vraiment, c'est ultra élégant, ça marche bien. Le scoring est très particulier parce qu'en fait, on va le définir ensemble pendant la partie
et tu peux avoir des scorings à la fin de la partie où ça va être genre 96, 92, 8. Parce que c'est un jeu de majorité, donc c'est très violent. En termes de score, ça va pas plaire à tout le monde, très clairement. On est sur l'expert du haut du panier, en termes de complexité. Enfin, pardon, en termes d'enchaînement. Parce que les règles sont pas si compliquées, mais si tu veux bien jouer, c'est un peu vénère. Ils en ont fait 2000. Je vais pas mentir, ça m'a l'air beaucoup. Ça m'a l'air beaucoup, mais ce qui peut sauver le truc, c'est qu'en fait, je crois qu'il y a une grosse partie de la prod, VO d'Obspray qui a été, sabordée à cause de l'humidité et tout. Donc plein de joueurs qui habituellement prennent de la VO pour de l'expert n'ont pas pu l'avoir même en VO. Donc il y a peut-être un monde où, les 2000 boîtes, passent, mais ça m'a l'air quand même ambitieux. Et évidemment, il y a Noto aux illustrations parce que, il est trop fort, et tu l'impression qu'il y a que lui qui fait des beaux experts de toute façon. Donc voilà, Ouais, il est très beau. Par c'est contre, il faut avoir la table adaptée, hein, parce que c'est grand, hein. le jeu prend Confirme. peut-être un peu de place. Mmh. Disons que ça, c'est En ton place, disons que ça, là, ce que tu vois, c'est ton plateau joueur. Voilà. Ouais, c'est faut prévenir les gens, quoi. Oui. moi j'avais fait une partie, j'avais trouvé ça, j'avais juste genre je trouvais ça très sympa et j'avais juste eu l'impression d'effleurer très légèrement le jeu, quoi. Ah bah, le jeu en fait, en plus, vu que le scoring est très particulier, tu ne comprends le jeu qu'à la fin de ta partie 1, quand tu as fait un scoring. Tu vois? Ouais. Et donc du coup, ta première, tu es vraiment là en mode, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, je sais pas comment j'y vais. Mais voilà. Et par contre, à noter que le prix de la VF sera relativement cool et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que là où il était à 80 balles quasiment en VO, il sera à 65 en VF. Ce qui est un bon point. Ah ça c'est chouette. C'est vraiment Donc très cool voilà. ça. Voilà un peu pour Néoludis. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre de bien, de marquant? Bah, il y a Unsettle mais qui est, très gros. Ouais, après c'est un jeu qui a pas sa place en boutique de toute façon, c'est de l'expert Ouais. coopératif qui a fait un KS en VO et en français. Mais oui, le jeu est rigolo, enfin rigolo, il est bien. Chez BlackRock maintenant rapidement, qu'est-ce qu'on a vu là-bas de bien? On a vu Présage. Oui, mais on n'en Ça parlera fait pas du pareil? coup parce qu'il est dans la vidéo, point, problème suivant. OK, sympa! Waouh! Non, faut savoir que Présage, ils ont reçu la première boîte genre la veille de Vichy, parce que ça sort à Cannes, donc ils l'ont un peu ramené en mode troll. C'est très bien, mais on en parlera plus tard, ça sort dans longtemps Présage. Ouais. Moi, j'ai pu tester Mixart, Alors? Oui, j'ai et joué aussi d'ailleurs. c'est très sympa. Pareil, je sais pas si ça touchera beaucoup de gens, parce que c'est un côté puzzle game, mais en 1 minute 30, donc tu as la pression. On a joué avec l'auteur, donc il nous a donné des petits tips parce qu'on était peut-être pas très bons au début. Mais tu sens qu'il y a une grosse marge de progression avec, sur les 3 manches, en fait, tu as ensuite des objectifs qui se rajoutent. Ouais, Heu, qui s'accumulent, surtout. ouais, c'est ça et qui se cumulent. Tu es pas obligé de les faire, mais c'est quand même conseillé si tu veux gagner et il y a une petite tension, les cartes sont recto verso, donc tu es là à essayer de regarder au maximiser au mieux, mais en même temps, tu as qu'1 minute 30, donc tu peux pas maximiser de fou. Donc il y a un côté, logique, où tu as la rapidité derrière, où du coup tu perds tes moyens et j'ai trouvé ça hyper agréable à jouer. OK. Bah, j'avoue que moi je l'ai testé parce que les auteurs m'ont dit: «Vas-y, passe sur le stand machin» et j'avais répondu: «Vraiment, c'est pas ma came. Rapidité, parti» et vraiment, j'ai pas passé un mauvais moment. Genre, c'était même plutôt cool à jouer. En plus, les auteurs sont absolument adorables. Que ce soit Jérémy, Partinico ou Alexandre Aguilar, des amours les 2, donc vraiment trop cool. À noter, et ça c'est plutôt bien foutu, c'est que tes cartes elles sont recto verso et tu as toujours un côté simple et un côté compliqué. Ouais. Ce qui fait que tu peux te dire parfois genre: «Vas-y, je m'emmerde pas, je fais que du facile, je ferai pas beaucoup de points, mais au moins je suis sûr de les faire» et tu te sens et du coup, c'est assez, gratifiant de réussir tes trucs, même s'ils font pas beaucoup de points, tu vois? Mais au moins tu te dis genre: «Vas-y, je suis pas complètement teubé, heu et ça va bien se passer». Juste, cette couverture est moche. Ouais, alors qu'en plus, il y a des illustrations magnifiques à l'intérieur et je comprends pas le Je vais vous choix montrer la couve de parce que vraiment en plus, c'est d'autant plus triste quand tu sais qui a fait la couve. bah, ouais. Vu que c'est Christine Alcouf et là, Mmh. tu as l'impression qu'elle a juste pris un clip art Google dégueulasse. On sait tous qu'elle sait faire beaucoup mieux que ça, tu vois? Genre elle a fait des trucs de ouf Des choses tellement belles. et Mmh. là, la couve, elle est un peu tristounette. En plus, tu fais du graphe, donc tu as moyen de faire des trucs trop ouf avec des couleurs dans tous les sens et là, je trouve la couve un peu ratée. Je suis un peu triste parce que le jeu est cool en plus, étonnamment. Alors c'est pas ma came du Ah non. tout, mais voilà, donc fin de l'aparté mixart. Qu'est-ce qu'on a vu de bien? Si, je vais vous parler de ça moi que j'ai vu et qui marche bien, enfin qui je m'attendais plus,
c'est Wizard Cup. Wizard Cup, c'est un alors faut savoir que, de base, je suis un gros joueur PC de tout ce qui est auto-battler et là, on me dit: «C'est un auto-battler avec juste pas beaucoup de matos de Senji Kanai». Senji Kanai, auteur de Love Letter, entre autres, donc minimaliste de Brave Rights. Donc le mec sait faire du minimaliste, donc vraiment niveau de hype, puissance 1000 et en vrai, le jeu est cool, mais c'est juste cool. Tu vois? C'est un jeu où vous allez choisir, di parmi vos 18 cartes, 5 cartes pour faire votre mini deck, le mettre dans l'ordre que vous voulez et le révéler pour révéler l'auto-battler. Et en vrai, ça fonctionne. D'ailleurs, je préfère de loin la boîte, en VO que la VF de la boîte de jeu, mais soit. Mmh. Et en vrai, ça marche. Ça marche, mais je pense que j'en attendais beaucoup plus de ce petit jeu. Alors oui, on est sur un petit jeu à 12 balles, donc c'est vraiment minimaliste, mais je lui en tu vois? J'espérais plus de Wizard Cup parce qu'effectivement, tu as mis des mots-clés qui me parlent, tu vois? Tu as mis Auto Battler plus NJ Kanai, je suis là genre: «Bah vas-y, envoie le truc» et en vrai, c'est juste bien. Ce qui est déjà cool, en vrai, que ce soit juste bien. Mais je voulais que ce soit très bien et c'est pas très bien, c'est bien, tu vois? Donc je suis un peu déçu, mais c'est aussi un peu de ma faute parce que tu attends des trucs qui n'existent pas. Voilà, donc ça, ça arrive tout bientôt chez la boîte de jeux. Voilà. Tu as vu quoi de bien toi, Béa, du coup, chez BlackRock? Il y a un jeu que j'ai beaucoup aimé, que vous avez pas du tout aimé. C'est Arctic. C'est très clivant comme jeu, j'en ai conscience. Soit ça passe, soit ça casse et dans ma team, c'était pareil. Donc nous, on est partis quand même à 11, non, on était 8, à 8 templiers et terres de jeu et c'était vraiment moitié-moitié. Il y en a on est 2-3 à avoir vraiment beaucoup aimé et les autres ont pas spécialement apprécié. Donc c'est très clivant. On est sur un jeu de collection qui est, magnifique, ça c'est sûr. Mais qui a un twist un petit peu particulier. Il est même extrêmement compliqué à décrire, mais en gros, vous allez poser des animaux. Le but va être de faire dans votre pile unique, parce que vous allez poser une pile vos animaux, de faire la plus longue suite de même animal. Et donc, du coup, à votre tour, vous allez en poser une. Et la dernière carte de votre pile, qui est face visible, elle va vous imposer de poser un certain nombre de cartes. Donc, vous posez ce nombre de cartes, si possible, les mêmes animaux. Vous allez gagner le pouvoir de l'animal de la dernière carte posée et pouvoir repiocher. Et bah, c'est très particulier. Il faut vraiment faire 2-3 parties pour bien comprendre la mécanique du jeu. C'est pas familial, c'est pas, enfin C'est voilà, pas c'est bien. c'est particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que ça me faisait sortir de ma zone de confort et puis les illus sont incroyables. Alors, Voilà. les illus sont assez folles, Christine Alcouf, hein, quand elle veut, par contre, petit bémol, enfin gros bémol, je pense que c'est la pire iconographie que j'ai vue depuis longtemps. Vraiment, l'iconographie est un scandale. C'est-à-dire que les mecs ont pris des codes d'autres jeux pour en faire autre chose. Démonstration, dans quasiment tous les jeux du monde, une petite main qui tient un truc, c'est un revenu. Eh ben, pas là. Là, ça veut dire piocher. Pourquoi t'as pas juste mis un plus devant la carte comme tout le monde, en fait? On dit: «La pioche, c'est un revenu». Ben non. Faut voir ça Non, un comme ça. revenu en début de manche, enfin, vraiment, c'est comme Everdell qui t'écrit des règles en italique. Va te faire foutre. L'italique, on le sait, c'est pour le floor text. Tu fais n'importe quoi, respecte les gens. Voilà. Et ben pour moi, là, il y a eu complètement un loupé monstrueux en termes d'iconographie et c'est un problème à ce niveau-là. Après, le jeu est ultra beau et on en parlera plus tard, mais ce loupé, ouais. En plus, je trouve que l'iconographie, tu as juste à être studieux, tu sais, pour que ce soit bien fait. Alors oui, c'est pas amusant à faire, c'est chiant, faut respecter des trucs et tout, mais si tu es juste carré, normalement tu t'en sors, tu vois? Et là, tu as l'impression que je sais pas, ils se sont dit: «Vas-y, tu sais quoi? On tente des trucs de ouf». Et ben, s'il y a bien un truc où il faut pas s'amuser, c'est ça. Voilà, pas d'iconographie. Enfin bref. Anso, tu as vu quoi de cool toi chez BlackRock? Moi, il y a 2 choses que j'attends pas mal. C'est le nouveau fil rouge qu'on n'a pas pu tester, mais on a vu que cette fois-ci, c'était sur un thème un peu plus, familial, où c'est un repas de famille à Noël et ce que je trouve intéressant, c'est que là, ça sera, tout le temps sur le repas de famille, mais les 4 parties du jeu, ça sera avec, une vision différente de chaque personne. En fait, ce sera chaque personne qui va donner sa vision de ce qui se passe pendant ce repas de famille. Et comme on sait tous qu'effectivement, on n'a pas tous la même vision des choses, j'ai hâte de voir ça et ça va être un thème un peu plus facile, je pense. Heu, je trouve que Fil rouge était très, très bien fait. Alors, un peu rapide, quand on l'a testé, mais après, tu vois, tu as des débats, c'est assez profond. Je regrette juste un petit peu que, surtout pour l'Ombre du Tigre qui a des moments quand même assez sombres et assez durs,
qu'il y ait pas eu une petite, un petit côté plus narratif à la fin où tu as un petit livret qui te raconte vraiment l'histoire. Parce que tu comprends l'histoire à la fin, mais tu as des petites zones d'ombre. Alors c'est peut-être voulu exprès justement pour qu'après tu en parles, tout le monde en parle ensemble. Mais j'ai eu, en tout cas les personnes avec qui on a joué, on a eu cette petite frustration de, voilà, on aurait voulu, faire un petit peu plus et savoir un petit peu plus ce qui s'était passé en profondeur dans l'histoire, tu vois? Donc OK, voilà, donc j'attends avec impatience, qui m'a l'air assez original et puis il y a le Backstories, qui sort aussi, dans un thème un peu OSS 117 avec pas mal d'humour, qui a l'air, très, très chouette. J'avais beaucoup aimé le premier, donc j'ai hâte de tester le second. parfait. On passe maintenant, à monsieur chef, à savoir Asmodée. Alors, j'en profite pour mettre un petit mot là-dessus. Asmodée, c'est un peu des fraudes. Voilà, hein, on va en discuter 2 secondes. On a reçu le mail pour les influenceurs, pour le rendez-vous, genre 3 jours avant, à 23h30 et il marchait pas pour prendre rendez-vous et on a reçu un mail le samedi soir à 20h30 où le mec te dit: «Tu viens à 17h43 toi» et en fait, tu sais, tu as l'impression d'être convoqué chez le directeur. Genre, bah, en fait monsieur, demain c'est Vichy et j'ai déjà pris des rendez-vous. En fait, je peux pas, tu vois? Libérer mon agenda comme ça et vraiment ils l'ont joué en mode genre: «On est Asmodée». Genre, faites pas chier, tu sais? Voilà, c'était juste ça, genre: «Les gars, faites un effort s'il vous plaît à l'avenir». Après j'adore José, hein, si tu m'écoutes, je t'aime beaucoup, mais des fois tu rends ouf. Voilà. Donc vous avez vu quoi chez Asmodée de cool? Alors il y a Heu, Duck and Cover. tu quoi? Tu dit quoi? Duck and Cover, je m'y attendais pas, hein, mais ça marche trop bien. Marche très bien. OK. C'est De un Ken petit Cover, jeu on en de parlera bientôt, cartes, mais voilà, c'est un petit jeu de cartes tout bête, mais ça fonctionne, parfaitement et j'espère que ça va remplacer l'éternel Skijo, dans les rayons des boutiques. Je pense qu'il y a moyen. il y a un monde où Ça ça fait fonctionne. quoi? Ouais, Moi j'ai vu Show Crown. OK, chez Repoprod. Exactement, chez Repoprod. Donc c'est un jeu qui est très particulier, c'est un deck building, donc c'est de Maxime Rambourg. C'est un deck building commun, mais pas coopératif, c'est compétitif. L'idée c'est qu'on va ah oui et puis accessoirement c'est un jeu, dans qui de bah, bref, c'est pas un jeu où on se fait des copains et donc l'idée c'est qu'on va avoir un certain nombre de rubis et à la fin, de la partie, il faut être celui à qui il en reste le plus. Et donc à son tour de jeu, on va acheter des cartes qu'on va mettre dans des sleeves à notre couleur. En fait, tout le monde va acheter des cartes sur le commun, le plateau, les cartes centrales, les rivières communes et en fait, on va les glisser dans des sleeves. Donc le sleeve, c'est le dos du jeu, mais de l'autre côté, tu as un petit ruban à ta couleur, d'accord? Et donc l'idée, c'est que tu mets tout dans un deck de cartes, tu mélanges le tout et la deuxième phase, c'est la résolution et du coup, eh bien, tu vas dévoiler une carte et c'est, le joueur à qui est la carte, qui va appliquer l'effet et donc les effets, ça va être de piquer des trucs, de racheter des cartes, de gagner des sous, ce genre de choses. C'est, ça tente quelque chose qui n'a pas été encore vu, et c'est plutôt cool. Les illustrations, moi, j'aime bien. C'est un parti pris, hein, mais j'aime beaucoup. Je suis désolée, je ne sais plus qui est-ce qui les fait, mais ouais, vraiment, je trouve que ça apporte quoi. Ça propose quelque chose de différent. Donc ça, j'ai assez hâte de l'essayer. Ouais, pareil, celui-là, il me tente beaucoup. Après, j'aime bien les jeux où on peut bien embêter les autres, faire des coups fourrés, ce genre de choses et il a l'air hyper original en plus mécaniquement, ça donne envie de voir si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a vu de cool aussi chez Asmo? On a bah, alors pour moi, sûrement peut-être l'une des plus grosses, hype un peu de Vichy, c'est Behind. On n'en parlera pas parce que c'est dans la vidéo des coups de cœur évidemment, mais ça, il y a moyen que ça fonctionne vraiment bien. En plus, ils ont fait Ouais, le puis truc. ils ont été malins, ils ont donné une boîte enfin, ils vont donner une boîte de démo à chaque boutique. Ouais, ça marche vraiment trop bien. Behind, c'est malin, c'est ultra beau. Si vous aimez tout ce qui est jeu d'enquête slash, énigmes visuelles, ça cartonne. Nous, on a fait la petite démo qui faisait 30 tuiles et les scénars dans la boîte font entre 155 et 75 tuiles, un truc comme ça, je crois. Donc vraiment, il y en a sous le et vraiment, je pense que le feeling général, c'est une fois qu'on a fini la démo, tout le monde voulait, voir la suite. Tu vois? Donc ça, c'est quand même plutôt un bon plan. Oui, c'est jetable, mais pas plus que ben, ni plus ni moins qu'un unlock, tu vois? Une fois que c'est fait, tu revends. Je pense qu'il y a pas de souci là-dessus et je trouve que l'expérience mérite le coup d'œil. 3 scénars dans la boîte, illustrés par 3 artistes différents et pas les pires vu qu'on a, Maud Chalmel, Pierrot et Martin Wittberg. Donc ça va, on est sur un bon standard. Ouais et ça arrive tout bientôt, ça arrive vraiment pour Essen et je pense et j'espère que ça va bien, bien marcher
parce qu'on aime beaucoup les gars de chez Kif. Les gens de chez Kif, ils sont vraiment trop bien. Donc, heu, donc voilà. Qu'est-ce que tu as vu toi chez, Béa, chez, Asmo? Fatigué. Navoria. Navoria chez Navoria, je Silex? l'attends. Ouais, chez Silex. Petit jeu très fluide, un peu de majorité, un peu d'exploration, initié 45 minutes avec un design hyper chouette. À son tour de jeu, on va choisir une carte, qu'on va venir, prendre dans son truc pour pouvoir l'activer et en gros, il y a des îles, il va falloir aller les explorer, ça va déclencher des effets combos. Donc j'ai pas pu l'essayer pareil, mais ça m'a pas mal hypé puis, bah, voilà, la DA, moi je kiffe de ouf, quoi. Tu as l'impression qu'il y a un petit côté route visuellement. Alors le jeu est bien plus Exactement. léger, hein. On a Bah, on joué est à quoi? sur On a joué à différents. Flatiron aussi. Flatiron, c'est par les gars qui ont fait, Cathédrale Rouge et Château Blanc. Donc sur le papier, ça avait l'air vraiment très cool, visuellement ça marchait bien, mais je crois que j'attends plus d'un jeu comme ça en 2024, en fait, tu vois? Pour moi, il y a pas assez. Ça marche, hein, vraiment ça marche, mais voilà, il lui manque des choses. Il lui manque des choses et je trouve que passer le côté rigolo du Flatiron que tu construis, hem et que tu vois le truc en 3D monter, passer ça, et ben, je trouve que le jeu en a pas assez sous le pied pour justifier. Après, on est à un jeu à 25 balles, le matos est assez fou, c'est très beau, voilà. Mais aujourd'hui, dans la gamme jeux à 2, tu as tellement de trucs qui sont dingos que je sais pas dans quelle mesure tu existes, tu vois? Avec ça. Donc oui, pour le public cible, mais la question c'est qui le public cible, en vrai? Je suis curieux de savoir parce que, c'est pas si simple à définir, hein, et ce public cible, je pense que tu auras toujours autre chose de plus quali à lui vendre, tu vois? Donc c'est initié, Flatiron, parce qu'il y a un peu de blocage en termes de placement d'ouvriers, parce que là où tu es toi, les autres peuvent pas venir, donc voilà, il y a ça joue un peu, mais ouais, je sais voilà. Bon, sinon ce qu'on attend de ouf, mais alors là, c'est hype niveau 100 000, mais ça, c'est parce que c'est moi, c'est Azul Duel. C'est pas que toi, hein, Non, c'est moi aussi. mais c'est beaucoup de monde, hein, je pense, hein, vraiment, Azul Duel, ça s'annonce vraiment très bien. On n'a pas pu le tester, malheureusement, parce qu'il était vraiment encore là uniquement en visuel, un peu proto. Ça s'annonce très cool. Alors oui, Azul de base marche très bien à 2 comme Splendor à l'époque et pour moi, c'est le même truc qu'ils ont fait pour Splendor Duel, qu'ils ont fait pour Azul Duel. Tu complexifies un peu le jeu, tu le rends un peu plus technique, en changeant assez de règles pour que le jeu du coup, ait quand même l'air différent et je l'attends de pied ferme, tu vois? Donc vraiment, En termes de difficulté, on est, entre, Pavillon d'été et Jardin de la Reine. ouais, c'est ça, je suis assez d'accord. Donc tu es sur l'initié, hein, du bon initié pour le coup, mais ça a très, très envie, hein, très, très envie fatalement, d'y aller et Didou, est-ce que tu es le seul à pas aimer Azul? Je ne sais pas, par contre, je peux te bannir pour ça. Voilà, parce que c'est comme ça. À un moment donné, faut être précis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre qui arrive? Bon, il y a Daybreak qui arrive bientôt, fatalement. Et On ah en a déjà oui, parlé, c'est très bien, c'est coopératif. Enfin, c'est très bien si vous aimez le coopératif, voilà. Qu'est-ce qui arrive aussi qui est marquant? Duel en terre du milieu, Ouais, voilà. quand même, le Seven Wonders, rethématisé, Gollum. mmh, Je suis extrêmement surpris par le tarif du jeu. Ça veut dire qu'il est autour de 30 € et tu as un matos assez dingo. à la Donc licence. vraiment, je m'attendais à ce qu'il soit plus cher que ça et du coup, je trouvais ça dommage pour un jeu à 2 et en vrai, au prix où c'est, bah, le matos, c'est plutôt dingo, ça va bien se vendre, hein, ça, il y a pas de doute et moi qui aime pas trop du trait, je trouve que ça fonctionne bien dans ce jeu-là. Non, là, c'est très beau. Puis la Voilà. petite réglette avec Nazgûl là qui pourchasse les Ouais, non, tout est clean, vraiment, voilà. Alors oui, il y a sûrement pas grande différence par rapport au duel d'origine, tu vois, mécaniquement. Alors, Enfin pas j'ai pu y jouer. ah, vas-y. Pardon. ah! J'ai pu y jouer, je l'ai préféré au classique. Alors, après moi j'aime beaucoup le Seven Wonders Duel à la condition qu'il y ait l'extension, avec le Sénat, L'autre. Agora. Laura. Du coup, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont beaucoup épuré, notamment, par exemple, tu n'as plus de calcul de points, tu as que 3 manières de gagner, qui est Oui, c'est mort soit, subite. heu ouais, voilà, c'est ça. C'est soit tu amènes l'anneau, au Mordor, soit tu es le Nazgûl rattrape, Frodon et Sam.
soit c'est une guerre par victoire militaire où tu dois, tu dois contrôler 7 contrées, enfin 7 lieux et effectivement, c'est surtout ça le gros changement, c'est ce plateau de guerre. C'est plus juste le pion que tu avances, de l'un ou de l'autre. C'est qu'en fait, eh bien, tu vas pouvoir placer des forteresses et des présences sur les différents lieux et tu vas pouvoir les bouger pour aller attaquer les autres. Donc tu as un très léger, tu as un très léger, côté risque, on va dire, hein, dans le sens où tu peux déplacer tes unités pour chasser l'autre et ça fait vraiment toute la différence parce que tu as énormément plus d'interactions là-dessus et la troisième manière de gagner, c'est d'avoir, bah, comme, le classique, les 7, d'avoir les 7 peuples verts, avec toi. Donc moi, j'ai préféré il y a plus de tension du fait de ce plateau guerre. OK, nice. Eh ben, très bien. Je viens de voir l'heure, on est complètement, à 10 h. Ouais, Donc à des ça gens qu'on vont a devoir aller travailler. Donc on va mettre fin à la matinale. Merci à tous d'avoir suivi ça. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains lives. Normalement, je poste bientôt la vidéo des coups de cœur où du coup on n'en a pas trop parlé ici, histoire que vous ayez un peu la surprise de ce qu'on en dit. Je vous embrasse tous très fort. Les filles, bonne journée, bon courage pour la On va aller reprise. ouvrir. salut, salut. Allez, et puis à très Salut! vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.